Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs. Sur ce lundi, il n'y a pas énormément de matchs, mais j'ai su quand même déceler trois pronostics plutôt valus en tout cas qui me correspondent entièrement. On ira en Espagne parler un petit peu de Liga également, en Ligue 2 ou quand on reçoit Toulouse, mais aussi en Italie avec une très belle rencontre en perspective qui affrontera Spezia à la Sampdoria de Gênes. Comme d'habitude la team, je le sais, je me répète à chaque début de vidéo, le maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Super important pour le référencement et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes nombreux à jouer le jeu. C'est un petit peu le baromètre de votre satisfaction, les pouces bleus. Donc n'hésitez pas à bombarder ce petit pouce, c'est totalement gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Avant de parler également des trois pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier exceptionnellement. On va commencer par le canal Telegram. Je vous en parle également quasiment tous les jours. Je vous dis tous les jours que ça se passe extrêmement bien. N'hésitez pas à venir nous voir. Le lien est juste en dessous dans la description. Hier, lors du multiplex Ligue 1, on valide 4 buteurs sur les 5 avec des doubles et des triples chances. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est totalement gratuit sur le canal Telegram. Et on annonce également nos pronostics VIP qu'on donne tous les matins également aux membres de la team parieur. Concernant YouTube, je suis partagé entre le bon et le moins bon. Sur la vidéo classique, on s'en sort avec un 3 sur 5. Plutôt pas mal, des belles petites cotes. Je pense à Leverkusen, Brême, les deux équipes marquent ou Dortmund ou nul du côté de Leipzig. Cependant, assez déçu tout de même du deuxième palier de la montante qui était un plus de 2,5 buts entre le Milan AC et Torino. Tout se passait extrêmement bien, 2-0 pour le Milan, mais il y a eu pas mal d'actions. Il y a eu un péto, un pénalty un petit peu refusé également pour le Torino qui nous empêche de valider ce pronostic. Cependant, la montante, ça vous plaît. J'aime bien également, c'est assez challengeant entre guillemets et on va revenir prochainement pour une nouvelle montante. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur trois pronostics. On commence tout de suite en Liga et c'est Elche qui reçoit Retafe, le 18e qui reçoit le 16e. Une équipe d'Elche qui à domicile est tout simplement l'équipe qui fait le plus de matchs nuls cette année. Déjà 5 nuls en 8 rencontres. Alors que du côté de Retafe, c'est une équipe qui a énormément de mal à s'imposer hors de leur base. Une seule victoire en 7 matchs et qui possède également la plus mauvaise attaque de Liga à l'extérieur avec seulement 4 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, Elche est sans doute l'équipe la moins en forme actuellement en Ligue. 0 victoire sur les 10 dernières rencontres. Cependant, je vous l'ai dit, c'est une équipe extrêmement accrocheuse. Quand elle s'incline, c'est seulement d'un but d'écart. Et sur les 10 rencontres, il y a quand même 6 matchs nuls contre des top équipes de Liga en la personne de Villarreal, mais également le Real Madrid. Retafe n'est pas mieux également. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. De plus, c'est à Cadix sur le score de 2-0, un promu qui marche moins bien qu'en début de saison. Au niveau historique, les deux équipes s'affrontaient régulièrement en deuxième division et c'était il y a beaucoup trop longtemps pour avoir vraiment un favori sur cette rencontre. Ce qu'on peut surtout constater, c'est que les deux effectifs sont quasiment au complet demain, que les deux équipes ont quasiment le même état de forme et que Elche est plutôt accrocheur à domicile. Sur ce coup, je trouve que les cotes proposées par les bookmakers sont complètement disproportionnées et je vais partir sur la double chance, vous le savez, la plus haute. Elche ou nul, c'est coté à 1,79. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Ligue 2 pour une belle rencontre entre Caen et Toulouse, 19e journée entre le 9e et le 2e, deux équipes qui ambitionnent clairement de retrouver la Ligue 1 dès l'an prochain. Pour Caen, pour essayer de retourner en Ligue 1, il va falloir s'imposer à domicile. Certes, une seule défaite en 9 matchs, mais un petit peu comme Elche, le roi du match nul, 4 victoires, 4 nuls, une seule défaite à domicile. Surtout que Toulouse est tout simplement l'équipe la plus à l'aise hors de leur base, en tête du classement à l'extérieur. 5 victoires en 8 matchs, meilleure attaque déjà avec 16 buts marqués et défensivement ça tient la route. Toulouse, c'est seulement 8 buts encaissés hors de leur base, ce qui en fait la troisième défense à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, on a également une équipe de Caen qui petit à petit prend des points régulièrement. Les 5 dernières rencontres, une victoire pour Caen, 3 matchs nuls, une défaite, des rencontres comme d'habitude assez accrochées. Cependant, à domicile, il reste sur une mauvaise série de 4 matchs sans victoire. Pour retrouver trace d'une victoire des Canets à domicile, il faut remonter au 7 novembre contre Nancy.
En plus, ils avaient marqué le but victorieux à la 94e minute. Toulouse, après un enchaînement Ligue 1, Ligue 2 catastrophique, ils avaient enchaîné les défaites, également les matchs sans victoire pendant des mois et des mois. Il y a du mieux. Depuis la victoire contre Auxerre qui a un petit peu redoré le blason de Toulouse, on les voit en train de faire d'excellentes séries. Une seule défaite sur les 14 dernières rencontres contre Valenciennes sur le score de 5 buts à 4. Il reste également sur 4 victoires de suite et 12 buts marqués. Certes, l'historique est plutôt côté Canet sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1 quand c'est imposé 4 fois pour un match nul entre les deux équipes. Cependant, au vu de l'état de forme de Toulouse, je pense qu'ils sont capables de stopper cette série noire et je vais partir tout simplement sur un match nul remboursé. Si Toulouse s'impose à Caen, c'est tout de même coté à 1,77. Et enfin la team, le dernier pronostic direction l'Italie. Je vous ai dit une rencontre plutôt plaisante entre Spezia et la Sampdoria de Gênes. 17e journée de Serie A, le 16e qui reçoit le 11e. Une équipe de Spezia qui est un petit peu comme le Torino est incapable de s'imposer à domicile. Cependant, on a régulièrement des rencontres assez plaisantes avec 17 buts encaissés et 8 buts marqués. C'est tout simplement l'une des équipes les plus prolifiques de Serie A à domicile. Du côté de la Samp, le parcours à l'extérieur est plutôt honorable. 3 victoires, 1 nul pour seulement 4 défaites en 8 rencontres. Elle est un petit peu comme Spezia, une équipe capable de marquer du but, 10 buts marqués, mais qui comme toutes les équipes italiennes cette année encaisse beaucoup trop de buts. Déjà 13 buts encaissés en 8 matchs. L'état de forme des deux équipes est plutôt pas mal sur la dernière journée. Pourquoi? Car Spezia s'est imposé 2 buts 1 du côté de Napoli. Et c'est un petit peu logique, tant Spezia toutes les semaines embête clairement ses adversaires. Sur les 8 dernières rencontres, ils ont quand même marqué dans 7 matchs différents. A contrario, c'est une équipe également qui encaisse du but. Comme je vous l'ai dit, les 8 derniers matchs ont vu Spezia encaisser toujours au moins un but. Spezia bat le Napoli, mais la Samp a vaincu l'Inter de Milan, le grand favori pour le titre cette année sur le score de 2 buts 1. Une équipe qui est clairement construite vers l'offensif. Sur les 16 rencontres cette année en Serie A, ils ont tout simplement marqué dans 13 matchs différents. Au niveau de l'historique, certes, c'était des matchs amicaux qui se sont joués l'an passé et l'année d'avant. Jamais les deux équipes ne se sont rencontrées en compétition officielle, mais en 3 matchs amicaux, on voit la tendance de deux équipes extrêmement offensives. 17 buts marqués en 3 matchs. De plus, Spezia et la Samp sont tout simplement les 3e et 4e équipes les plus prolifiques cette année de Serie A. 16 rencontres, 13 matchs différents, on a vu au moins 3 buts. La cote est extrêmement élevée, je trouve, et je vais la tenter. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,66. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes et bon courage pour ceux qui reprennent le boulot ce lundi. Ciao, ciao.